Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer sur ce que je vous avais déjà proposé auparavant en lien avec les symboles, la psychologie des profondeurs et les énergies du mois de juin. On l'a vu, la pleine lune en Sagittaire du 5 juin nous propose d'aller dans les profondeurs et en même temps pointer, de pointer la flèche du Sagittaire pour voir en fait dans quelle direction on veut aller. En effet, on est au mois de juin et donc c'est le mois, le 6e mois, donc pour notre calendrier, la moitié de l'année, un moment où on nous propose de faire le bilan. Donc à la fois ça peut être assez remuant puisqu'on va aller dans les profondeurs pour faire une sorte d'introspection, voir où on en est un peu par rapport aux intentions qu'on a posées depuis pas mal de temps, depuis plusieurs mois, et à la fois s'orienter vers le futur et voir ce qu'on veut pour les mois à venir jusqu'à la fin de l'année et au-delà. J'avais envie de partager avec vous un outil qui m'est très cher, qui est le tarot, et de vous proposer deux arcanes, donc deux cartes qui ont des énergies pour moi en lien avec ce mois de juin. La première, c'est l'arcane du battleur. Le battleur, c'est donc la première carte du tarot de Marseille, une carte qui représente une personne qui est au début d'un processus. Elle a sur la table tous les éléments qui vont pouvoir être assemblés au fur et à mesure de la mise en place de son projet. Donc c'est vraiment le commencement, le début, l'intention. Et pour moi, il y a un aspect créatif puisqu'il va pouvoir assembler les pièces du puzzle pour mener à bien ce qu'il a envie de faire. Donc c'est aussi les balbutiements de quelque chose. Je lui ajoute aussi un aspect ludique avec quelque chose qui serait de l'ordre du jeu pour lui, puisqu'il semble assez jeune et qu'il a tous ses objets sur la table, et donc un lien aussi avec l'enfant intérieur. Donc si vous voulez travailler l'enfant intérieur, cette carte peut vous accompagner. Il y a une deuxième carte qui pour moi représente les énergies du mois de juin, donc les énergies du Gémeaux, qui est un signe du zodiaque, un signe double, et vous pouvez remarquer ici donc les deux personnages ainsi que le soleil, donc avec cette chaleur qui caractérise le mois de juin avec la venue de l'été le 21. Si je vous partage ça, c'est parce que le tarot est un outil qui est pour moi très important, qui fait partie de ma boîte à outils, mais également pour faire un lien avec les archétypes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Un archétype, c'est une figure primordiale, une figure originelle, peut-être presque idéale, ou en tout cas, c'est comme une sorte de pattern et qui peuvent nous servir de guide pour avancer, pour notre évolution. Les archétypes, ils sont, selon Jung, dans l'inconscient collectif. Donc en fait, on a l'inconscient personnel individuel qui est à l'intérieur de nous, et on a l'inconscient collectif en fait qui est culturel et qui regroupe tous nos inconscients et qu'on va construire en fait au fur et à mesure ensemble avec tout ce qu'on vit et avec toutes nos représentations. L'inconscient a un langage métaphorique, un langage symbolique. Et à l'intérieur de celui-ci, on peut donc considérer qu'on a des archétypes. Et dans le tarot, les figures qui sont représentées sont donc des figures archétypales. On a aussi d'autres figures issues de ces archétypes qui sont, par exemple, on a la sorcière, on a la fée, on a la mère, la grand-mère, on a l'ermite, etc. C'est toutes ces figures en fait qui font appel à des parties de nous et qui peuvent mettre en lumière l'endroit où on en est durant un cycle de vie, durant notre vie et dans nos relations aux autres et à notre travail. Donc c'est une présentation très condensée de ce qu'est un archétype.
mais c'est pour vous montrer en fait que ce sont des repères symboliques, des repères presque magiques, et à la fois des repères très concrets qui peuvent nous aider dans notre quotidien, à la fois au niveau de l'expression et au niveau de nos objectifs. Je m'en sers donc dans mon travail, dans mes accompagnements, et je serai très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Prenez bien soin de vous et merci de m'avoir écouté.